Bonjour, ici Francesca Lévesque pour motosportquebec.ca. Je suis présentement aujourd'hui avec le porte-parole du Front commun motocycliste, M. Éric Lessard. Bonjour. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Donc, pouvez-vous nous faire un petit résumé du communiqué de presse qui est sorti dernièrement? Bien, il est arrivé quoi? Très simplement, depuis 30 ans au Québec, la moto se bat pour faire reconnaître quelques éléments de base. À ça s'ajoutaient des éléments spécifiques de chacune des organisations. Puis on arrive finalement 30 ans plus tard à avoir la première entente signée de l'histoire entre les motocyclistes et la SAC, qui, en partant, a 10 millions d'argent neuf d'octroyés par la SAC et à lequel on ajoute quelques mesures de manière à tenter de baisser le prix moyen de possession d'une motocyclette au Québec. Si on regarde les journaux dans les derniers jours, ils disent que les motocyclistes ont enterré la hache de guerre. Ça, c'est des journalistes qui disent ça. Avez-vous l'intention de continuer de vous battre même si on a eu une diminution? On va se battre. Ce qu'on va faire, on va respecter l'entente qu'on a. On avait le choix entre avoir l'entente qu'on a là aujourd'hui, puis probablement peut-être rien avoir dans 2-3 mois. On était dans une situation où il fallait prendre des décisions. Ça a été très, très intensif depuis un mois. Mais il est clairement dit à la SAC que le dossier de la catégorisation demeure un élément préoccupant. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on va sortir manifester puis partir en guerre? Pas quand on vient de signer un deal comme ça, mais du moment où on remet une dynamique de discussion ensemble, et ça, c'est dans les prochains mois, et on va continuer à cogner sur le clou de la catégorisation. On considère encore une fois, et on n'a jamais changé d'opinion, que c'est un élément qui doit être éliminé de notre manière de voir et de penser. Mais comme dans n'importe quelle entente au monde, on ne gagne pas tous les points, on ne les perd pas tous non plus. Il y a du donnant-donnant, on appelle ça des compromis. C'est pas toujours facile à gérer, à accepter, comprendre aussi. Mais il y en a pas qui est sûr et certain, c'est qu'on pense que pour la moto, puis il faut toujours se souvenir que la motosport, bien, c'est 6 000 personnes au Québec. Il y a 125 000 autres personnes aussi. On peut porter toutes sortes de jugements d'un côté ou de l'autre, mais en bout de ligne, on est de la même grande famille. Tout le monde devait bénéficier de quelque chose dans cette entente-là. Et à l'heure actuelle, bien, on a un début, et ça, c'est toujours bien la première fois en 34 ans que la SAC recule dans un dossier de tarification, peu importe lequel. Pour ceux qui ne sont pas au courant, pouvez-vous nous décrire un petit peu, dans le fond, l'entente que vous avez eue avec la SAC? Bien, l'entente, on va y aller avec 3 grands axes, puis on n'ira pas de très, très technique. Là. La première des choses, c'est que pour une moto régulière, dès 2012, on va avoir 15 de baisse des coûts d'assurance sur l'immatriculation. Pour une motosport, on va en avoir 23. C'est sûr qu'on ne retourne pas au prix historique d'avant, mais on est en situation où on doit s'autofinancer dans la moto au Québec. C'est un combat qui a été malheureusement perdu il y a plusieurs années. Et ça, on n'avait plus d'ouverture du tout pour aller travailler ça. Alors, du moment qu'on est là, bien, ça, c'est la première partie. Donc, il y a un 10 millions qui vient de ça. L'autre aspect, très, très simple, c'est que la SAC, de manière à nous octroyer ces montants d'argent-là, nous a dit, bien, nous, on veut voir des aspects de sécurité ou de comportement être mis en place au niveau du dossier motocycliste. Alors, la fameuse clause sur les points de démérite, bien, c'est ça. Alors, pour vous résumer ça, un automobiliste qui a 314 $ de frais parce qu'il est rendu à 14 points au maximum à côté va avoir, s'il y a une classe moto, un montant de 80 à 100 $ de plus à payer. OK, donc ça, c'est un total d'à peu près 500 $ grosso modo. Oui, mais ça, c'est le maximum. Okay. Quelqu'un qui a 3-4 points là, va avoir quelque chose comme 15 $ à payer. Donc, plus rentable pour ceux qui n'ont pas perdu de points. Et voilà. Mais quand on regarde ça au Québec, ça, c'est prouvé hors de tout doute. Première des choses, ton risque augmente en fonction des points. Toute la littérature scientifique le démontre. Les études de la SAC le démontrent. Si tu as plein de points, bien, tu es plus à risque. Bien, tu as juste à pas pogner de points dans la vie, puis tu n'auras pas ce problème-là. Puis 80 des motocyclistes au Québec n'ont pas de points de démérite. Parfait. Est-ce que vous avez l'intention de continuer cet été à faire des manifestations comme les dernières années? Ou... Pas pour l'été qui s'en vient. L'été qui s'en vient, on va asseoir cette deal-là avec eux. On va finaliser les derniers points-virgules de ça. Il y a des gains qui sont... Pour certains, il y a un mois et demi, il y avait du monde qui disait qu'on n'aurait jamais une pièce d'un deal avec la SAC. Puis là, tout d'un coup, une fois qu'on en a, on n'a pas assez. Alors, ce qu'il faut arriver à faire, c'est se retrouver à dire, on met le deal là en place, on va s'en aller vers ça. Ça jette des bases, une nouvelle approche, une nouvelle discussion. La SAC reste ouverte à continuer à parler et à discuter avec nous. On a mis des points dans cette entente-là, l'article 7 qui dit qu'on va réviser avec eux la liste des motos à risque. Il y a quelques aberrations au fil des ans là, qui ont apparu sur cette liste-là. On va être en mesure de pouvoir aller en parler, mais ça va aussi nous donner l'occasion de continuer à parler de catégorisation puis de dire que ça ne fait pas de sens parce que ça ne change pas. On continue à dire que c'est le motocycliste qui génère le risque, pas la moto. Exactement. Alors, à partir de ça, le système idéal de la SAC, c'est de s'en aller dans un système personnalisé.
on pourrait demander à tout le monde, as-tu des accidents, as-tu déjà frappé, as-tu déjà fait ci, as-tu déjà fait ça, puis quel âge que tu as, puis quelle moto que tu conduis, puis arriver à dire, OK, voilà ta prime de risque. Ça ne marche pas comme ça. La SAC, là, les motocyclistes, c'est pas 145 000 motocyclistes qui peuvent changer la manière de travailler de la SAC. Il y a 7 millions d'usagers à la SAC. Alors, c'est pas nous qui sommes en mesure de pouvoir tous changer comment la SAC fonctionne. Je sais que les espoirs sont grands, mais à partir de ça, il est clair qu'on s'en va vers revendiquer d'autres choses à travers le temps. C'est un dialogue qu'on vient d'établir. Et puis pour la première fois en 34 ans, là, il y a une base de signer. On va pas tout bien bâtir sur quelque chose. Je donne un exemple. Ça fait plusieurs fois qu'on me dit, Éric, la moto, elle devrait être poussée comme moyen de transport. Oui, mais quand on n'est même pas reconnu comme motocycliste tout court, loisir, comme c'était le cas depuis 34 ans, puis toujours avec plein de préjugés envers nous, etc., etc., puis aucune entente cadre qui nous gère, on ne peut pas aller parler d'un paquet d'affaires. Il faut aller régler la première base qui est celle d'être reconnu dans quelque chose. Là, ça vient d'arriver. Puis en plus de ça, on a un gain. Quelle sera la suite? C'est de rester impliqué et de continuer à cogner sur le clou. Parlant de préjugés, avez-vous peur que par la suite, si vous décidez de continuer à faire des moyens de pression au niveau de la SAC pour des baisses éventuelles ou la catégorisation de la moto, croyez-vous que les automobilistes vont comme être un peu à dos aux motocyclistes? Moi, tant et aussi longtemps, je pense que si on a réussi quelque chose depuis 2 ans, ça c'est fond de ma pensée. Si on a réussi quelque chose depuis 2 ans en marchant sur une lame de rasoir, en manifester et rester poli, il y a quelque chose qu'on a réussi avec la population, c'est de monter le niveau de débat. Les motocyclistes ont été vus comme des gens qui étaient victimes d'une injustice et pas juste des faiseurs de troubles. Et moi, je pense je pense que la population, s'il y a quelque chose, elle s'est instruite au sujet des motocyclistes, puis on va juste continuer à travailler cet aspect-là. On est en train de rentrer dans ce qu'on va appeler une reconnaissance de la moto au Québec qui n'a jamais existé, mais qui existe en Europe. Puis on a peut-être 10-12 ans de retard là-dessus, puis il faut s'y rendre. Mais pour s'y rendre, c'est étape par étape. C'est un escalier, cette affaire-là. Personne n'a dit que ça allait être un soir bungee, là. Bon, bien, parfait. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. C'était Francesca Lévesque pour motosportquebec.ca.